Prévision de croissance en Afrique, la Banque mondiale craint une décennie perdue pour l'Afrique subsaharienne. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec le point du Conseil des ministres. Plusieurs points inscrits à son ordre du jour, entre autres, et plusieurs décisions également prises. Le capitaine Thomas Sankara, désormais héros de la nation, c'est l'une des décisions de ce Conseil tenu le mercredi dernier en sa séance ordinaire. Plusieurs dossiers importants ont également été examinés et validés pour la bonne marche de la transition burkinabé. Le commentaire est signé Abibalaï Bourema. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, l'exécutif a pris connaissance de la note technique sur les tendances de l'économie du Burkina Faso en 2023 et les perspectives pour 2024-2026. Et dans les tendances, il ressort que l'économie burkinabé est bien sûr dans un contexte très difficile, notamment donc le contexte international où les effets de la crise russo-ukrainienne se font encore ressentir et même les effets de la maladie à Covid-19. Et au niveau national, il y a bien sûr la crise sécuritaire qui joue énormément sur les performances avec son corollaire de crise humanitaire. Mais malgré tout cela, les tendances sont en progression en termes de taux de croissance. En 2022, nous avons eu un taux de croissance de 1,5% et la projection pour fin 2023 est de 4,4%. En termes de perspective, en termes de perspective pour 2024, nous avons des tendances qui montrent que le taux de croissance va encore s'améliorer. Et si on regarde également au niveau des recouvrements des recettes fiscales, il y a de l'amélioration par rapport à l'année 2022. Donc à ce niveau, nous pouvons dire qu'il faut continuer encore à soutenir les efforts qui sont déjà engagés et à mettre en œuvre tout ce qu'il y a eu comme réforme pour permettre d'améliorer donc les recettes fiscales, notamment les réformes en termes de digitalisation au niveau de la douane avec la mise en œuvre de la plateforme e-douane et également au niveau de la DGI avec la digitalisation du cadastre. Toutes ces réformes vont nous permettre de faire en sorte que les recouvrements soient encore meilleurs pour l'année 2024. Pour le compte de la primature, le Conseil a adopté un projet de décret portant reconnaissance de la qualité de héros de la nation à feu capitaine Isidore Noël Thomas Sankara pour avoir marqué l'histoire et la marche de notre pays. Tout est fin prêt pour le grand concert dénommé Ma reconnaissance, ma victoire, initié par le groupe Zamar de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire. Zoom sur l'une de leurs séances de répétition avec Delphine Banissi et Yannick Kabouri. Le groupe Zamar est prêt par la grâce de Dieu. Le groupe Zamar est prêt et nous vous attendons pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Ils sont fin prêts, eux, ce sont les membres du groupe Zama de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire, qui organise ce dimanche 8 octobre 2023 un concert dénommé Ma reconnaissance, ma victoire. Zoom sur l'une de leurs séances de répétition. Les répétitions se passent bien. Il y a jusqu'à deux types de répétitions. Il y a Zama qui répète. Et il y a l'équipe des Chantres Unis aussi qui répète. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir bien répéter et pouvoir rendre quelque chose de bien à l'Éternel le jour du concert. Cette édition, qui se tiendra à Eden TBI, siège du Centre international d'évangélisation, se veut assez spécial car le groupe Zama entend fédérer tout le corps de Christ pour un soutien à CVK LVD qui a été éprouvé le 13 mars dernier par un incendie. C'est amener tout le corps de Christ parce que ce n'est pas une question de dénomination, mais c'est une question du royaume de Dieu. Et c'est amener tout le corps de Christ derrière les médias, derrière CVK LVD pour gagner des âmes. Et à l'occasion du concert que nous voulons organiser à Eden TBI, c'est vraiment montrer qu'entre CVK LVD et Impact TV, il n'y a pas de concurrence. Ils travaillent tous ensemble pour le royaume de Dieu.
L'invité spécial de cette année est la chantre Maggie Blanchard du Canada. En outre, plusieurs autres chantres ont été conviés à apporter leur pierre à la construction de cet édifice. En attendant, au sein du groupe Zama, on rajuste, on accorde voix et instruments de musique pour un rendu parfait à la gloire de Dieu. Et rappelons que c'est un concert dont l'entrée est libre et gratuite, au cours duquel des offrandes seront collectées pour soutenir votre média CVK LVD. La jeunesse des Assemblées de Dieu de l'Église La Colombe a célébré samedi dernier la 3e édition de son activité dénommée Café Vacances. Des panels ont été animés pour booster les compétences et ouvrir des pistes d'opportunités à la jeunesse. C'est signé Abibalaï Bourema. Rassembler les jeunes et développer avec eux des thématiques correspondantes à leurs préoccupations, c'est ce qui explique l'organisation pour la 3e fois de Café Vacances spirituelles par la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu La Colombe. Le samedi 30 septembre, les jeunes ont assisté au sein de leur assemblée de panels d'une extrême importance. C'est de faire un bilan et voir quelle est la part de contribution que ces thèmes-là ont apporté dans la vie de la jeunesse. Voilà, et voir comment aider ces jeunes-là qui, à l'issue de ce thème, ont cette volonté d'aller à l'international, comment les soutenir. Et vraiment en partenariat avec les panélistes qu'on a invités. Le premier panel a été assuré par le travailleur international burkinabé, le docteur Momouni Djigembe, qui a évoqué comment percée internationale. Cette 3e édition est dans l'ensemble une très bonne chose. Nous voyons que les résultats auxquels nous sommes déjà parvenus permettent justement à ces jeunes-là de pouvoir justement s'inscrire dans la durée et dans une perspective d'amélioration constante de leur mode de vie, mais aussi de leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est un grand succès et s'il y a lieu de rééditer, nous allons tout simplement reprendre. Mais tout cela dépendra aussi de la volonté des jeunes parce que nous travaillons dans une perspective de responsabilisation accrue de ces jeunes et c'est en fonction de leurs demandes que nous essayons de mettre en place tout le système, le dispositif nécessaire qui va aider à pouvoir développer ces différentes thématiques. Donc travailler sur la gouvernance, surtout de l'Église, c'est aussi travailler à leur montrer les efforts à faire, les sacrifices à consentir et également les talents à développer qui vont être utiles pour eux, justement dans le cadre de l'exercice de leur foi, de leurs compétences aussi. La deuxième communication, quant à elle, a été assurée par le secrétaire général du gouvernement burkinabé. Le thème du deuxième panel est relatif à la bonne gouvernance. Nous invitons donc cette jeunesse, c'est vrai que c'est la jeunesse donc de l'Église, mais aussi à toute, cet appel donc c'est à toute donc la jeunesse chrétienne dans ce contexte particulier où notre pays traverse donc une situation difficile, dans ce contexte particulier où la jeunesse est le fer de lance, où la jeunesse est appelée à contribuer donc à rebâtir notre nation. L'appel que nous lançons, c'est que cette jeunesse donc puisse être une jeunesse consciente, à l'image donc de Timothée qui était un exemple de sa génération. Nous voulons que la jeunesse de l'Église aujourd'hui soit une jeunesse responsable, une jeunesse consciente, une jeunesse qui contribue énormément à la refondation de notre État et à rebâtir donc un État juste, un État qui travaille pour l'intérêt donc de toute la société. C'est cet appel que nous lançons donc à cette jeunesse consciente de l'Église aujourd'hui. Les participants à ces deux panels ont affirmé être très satisfaits à l'issue des enseignements et conseils. La 3e édition de Café Vacances spirituelles a été très constructive à entendre les participants. La fenêtre internationale dans cette édition, nous le disions tantôt en titre, une prévision de croissance en Afrique en nette baisse. Eh bien, la Banque mondiale craint une décennie perdue pour l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne sa croissance. La raison, l'instabilité grandissante.
La Banque mondiale a publié mercredi ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne. Le rapport craint une décennie perdue pour le continent, confronté à une instabilité décrite comme grandissante. Par exemple, pour l'année en cours, la Banque mondiale prédit une croissance qui devrait atteindre 2,5%, alors qu'elle était encore à 3,6% l'année dernière, en raison notamment du ralentissement des principales économies de la région, souligne l'étude. Plus problématique encore pour la région subsaharienne, son PIB par habitant n'a pas progressé depuis 2015. L'institution indique par la suite que la croissance de cet indicateur pourrait être de tout juste 0,1% par an sur la période 2015-2025. Si la situation économique reste complexe, la Banque mondiale souligne cependant que certains aspects s'améliorent. L'inflation à 7,3% cette année est moins marquée qu'en 2022 où elle pointait à 9,3%. Dernier élément et un tour au Niger où les autorités nigériennes assurent que le retrait français se fera selon ces conditions. C'est un communiqué émanant du CNSP. Le Niger a assuré jeudi que le retrait des militaires français qui doit débuter dans la semaine, selon Paris, se fera selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. L'état-major français des armées a annoncé plus tôt dans la matinée que ses troupes déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays. Dans la foulée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a confirmé cette annonce dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les 400 soldats français basés à Walam dans l'ouest seront les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année. L'état-major français avait indiqué jeudi matin lancer l'opération de désengagement dans la semaine en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Cette décision intervient après un bras de fer de plus de 2 mois avec Niamey. Quelques 1000 soldats et aviateurs français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Walam et Ayoru aux côtés des Nigériens dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Nous vous souhaitons. Et bien entendu, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Dori, c'est au Burkina Faso. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Emmanuel Sango en a assuré les images. Excellente soirée, dis-je, et à demain.